Je m'appelle Cécile Hurbiès, je suis enseignante spécialisée dans un réseau d'aide et conseillère pédagogique de formation. Je m'appelle Sylvie Laurie Porcher, je suis enseignante puis conseillère pédagogique. Les nouveaux programmes qui seront opérationnels, enfin devront être mis en application à la rentrée 2025, sont en fait la suite logique du guide ministériel qui a été édité en 2019 sur l'apprentissage de la lecture au CP. L'idée, c'était de faire cohérence avec toutes ces préconisations qui mettent l'accent sur les résultats des recherches scientifiques, des dernières recherches scientifiques, notamment l'enquête Lire, Écrire, CP qui a été dirigée par Roland Guagou autour des années 2014-2015, mais pas seulement. Aussi les méta-analyses des sciences cognitives, etc., qui démontrent que l'apprentissage de lecture est plus efficient lorsque le rythme d'apprentissage est soutenu dès le début de l'année, sans démarrage avec des textes fabriqués, avec un démarrage directement dans la syllabique pure. Un rythme soutenu dès les premières semaines, à raison de 12 à 15 de correspondance grapho-phonémique les 9 premières semaines. Voilà. On sait qu'un élève qui découvre en fait ces correspondances grapho-phonémiques ensuite est outillé pour commencer à entrer dans la lecture. On retrouve dans les nouveaux programmes la notion de ritualisation. Chaque jour, l'élève doit lire des syllabes, des mots, des phrases, il doit encoder aussi également. Donc voilà, c'est cette notion de ritualisation qui est prégnante aussi au cœur de ces nouveaux programmes. Qui est récente pour le coup, avec vraiment une prescription sur ce que doit faire un enfant de CP chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Un accent aussi sur les étapes nécessaires à l'apprentissage de la lecture, avec vraiment une étape initiale qui est de l'entrée graphémique pure. Sur aussi les contenus à lire, c'est-à-dire que les élèves doivent être confrontés à des contenus qui sont en mesure de décoder. On leur demande de s'exercer à la lecture sur des contenus composés de sons, de correspondances grapho-phonémiques qu'ils ont déjà étudiés au préalable. Donc ça avance vraiment au fur et à mesure avec un corpus qui s'agrandit. Une programmation qui est étudiée de manière à partir du plus simple au plus complexe, en démarrant par des sons facilement identifiables. Avec l'idée aussi, dans ces nouveaux programmes, d'une lecture à voix haute plus fréquente, donc avec la nécessité vraiment de s'entraîner à cette fluence de lecture à travers des gammes. On va vraiment s'entraîner régulièrement, et donc c'est ce que nous avons aussi envisagé dans ce sens avec la production de fiches de lecture de fluence, d'entraînement à la fluence. Il y a vraiment quelque chose autour de l'oralisation de la lecture qui est pour le coup une émanation des recherches. Tout lecteur passe par la subvocalisation, que ce soit conscient ou inconscient. Dès l'instant où on doit lire un mot qu'on n'a pas dans notre mémoire orthographique, on est obligé de passer par la subvocalisation. Essayez de lire le nom d'un médicament et vous serez convaincu. Donc la méthode syllabique, c'est vraiment une démarche qui s'appuie sur la correspondance entre les lettres et les sons, donc ce qu'on appelle aussi les correspondances grapho-phonémiques, et sur l'habileté bien évidemment à combiner, donc pour décoder l'écrit. Donc effectivement, dans BADA, on utilise une méthode synthétique stricte où on va travailler sur une entrée graphémique. Donc on va travailler sur les graphèmes des plus fréquents aux moins fréquents, avec cette idée de s'appuyer sur aussi l'aspect phonique, c'est-à-dire qu'on va découvrir les fricatives en premier. Ce sont les consonnes que l'on peut faire durer, donc comme le R ou le S. Voilà, pour aller vers ensuite des graphèmes un peu plus complexes. Sur le guide orange, effectivement, on va respecter les préconisations d'un rythme soutenu, de 2 correspondances grapho-phonémiques par semaine. En moyenne. Moyenne. Et puis ensuite, ça va s'étirer au fur et à mesure de l'apprentissage. Le début de l'année, tout le premier semestre, en gros, il est en entrée graphémique pure. Une lettre, un graphème, égale un son. C'est vraiment une égalité nette. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est la mémorisation, c'est-à-dire que les enfants vont mémoriser plus facilement parce qu'il n'y a pas 36 possibilités de décoder une lettre au moment où ils l'apprennent. Et le deuxième avantage, c'est que cette même lettre, par exemple, si on prend l'exemple de la lettre C,
on va commencer à étudier le C qui fait Q. Ça suit les préconisations du guide ministériel qu'on appelle le guide orange. Donc dans un premier temps, les enfants apprennent que la lettre C fait que. Donc il n'y a qu'un concept à retenir, à entraîner. Après on le décline avec les sons qu'on a déjà appris. Et quand on revient après sur cette lettre C, on revoit la façon de décoder le C et puis on apprend que cette lettre C, elle a ce qu'on appelle une valeur contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction des voyelles qu'on va combiner avec le C, eh ben, la lettre C va produire un autre son. Et pour le coup, donc, ça, c'est ce que les neuroscientifiques appellent les reprises expansées, c'est-à-dire on revoit l'apprentissage antérieur, mais on l'enrichit par un nouvel apprentissage. Ça fait un rebrassage, ce que des enseignants expérimentés vont appeler le spiralaire en fait. Au bout d'un certain nombre d'entraînements à cette entrée graphémique, où une lettre égale un seul son, il va s'opérer quelque chose qu'on appelle, au bout de 50 CGP apprises, ce qu'on appelle l'auto-apprentissage. Un enfant va comprendre qu'en fonction des lettres, on va combiner différemment et il va pouvoir déduire certaines autres correspondances grapho-phonémiques. Évidemment, il va être accompagné, mais les enseignants expérimentés au CP connaissent ce moment-là, c'est ce qu'on appelait le déclic en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'année où on sent que l'élève il est prêt et que la lecture elle va s'automatiser. Et à partir de ce moment-là, dans la méthode B.A.B.A., on introduit plusieurs graphies pour un son quand c'est intéressant, par exemple le OAU et le OEAU, qui sont très voisins et qui ne posent pas particulièrement de problème d'apprentissage. Voilà, les choses peuvent se complexifier une fois que ces 50 CGP sont posés. Dans B.A.B.A., on s'est vraiment attaché à faire en sorte que les mots-outils ne soient pas reconnus globalement, comme on aurait pu le rencontrer il y a encore quelques années dans certaines méthodes de lecture. Donc là, si on est sur une méthode synthétique stricte, l'enjeu c'est vraiment ça, de découvrir ces mots fréquents qui sont importants à avoir en mémoire orthographique au fur et à mesure de la découverte des correspondances grapho-phoniques. Donc aucun mot-outil n'est reconnu globalement. Donc ça c'est vraiment quelque chose issu des préconisations ministérielles et d'une entrée réussie en lecture et en écriture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage orthographique de mots dont chaque composant n'a pas déjà été étudié, et notamment, je pense aux lettres muettes. Dans la méthode B.A.B.A., l'apprentissage des lettres muettes est explicité, c'est-à-dire qu'il y a une leçon spécifique sur le E muet, sur le S muet, et cette leçon, encore une fois avec le système des reprises expansées, va être enrichie progressivement. Ces lettres muettes vont avoir deux grandes valeurs. Une valeur qui va lier le mot à d'autres mots de la même famille, ça va être le T de petit par exemple, et une valeur d'accord qui, par exemple, le S du pluriel. Et pour le coup, ces deux valeurs de lettres muettes, c'est une première amorce d'un apprentissage grammatical et orthographique. Et ça, c'est important que ce soit bien posé et que ça fasse l'objet d'une leçon explicite qui est donnée dans le guide de l'enseignant. Alors nous avons toutes les deux beaucoup accompagné de jeunes enseignants justement dans la première année d'enseignement de la lecture au CP et même des enseignants plus chevronnés qui enseignaient pour la première fois au CP. Et finalement, le défi il est toujours le même, qu'on ait quelques années d'enseignement ou bien plus, c'est comment on va optimiser ce temps de préparation. Donc dans B.A.B.A., on a vraiment essayé d'accompagner au plus près les enseignants pour répondre à ces exigences qui sont légitimes, de coller au plus près au prescrit. Donc on a essayé de concevoir des séances pas à pas, dans une démarche d'enseignement explicite qui s'appuie sur un séquençage très précis et sur l'appui aussi de pictogrammes qui vont permettre de savoir où on en est dans la séance. Donc de savoir où on en est quand on enseigne et de savoir aussi pour l'élève pourquoi il fait certaines tâches et à quoi ça va lui servir. Donc c'est ce qu'on va appeler la clarté cognitive.
Donc le guide enseignant, il va dans ce sens-là d'accompagner au plus près, d'anticiper les besoins aussi pour répondre à la diversité des publics dans la classe. Donc on est dans une démarche explicite mais aussi dans une démarche préventive et proactive. Donc on va essayer d'anticiper les difficultés des élèves et dans justement les consignes qu'on peut leur donner et les tâches qu'on a imaginées, pouvoir peut-être outiller certains élèves qui seraient assez éloignés des attentes. L'idée aussi, c'est d'accompagner l'enseignant dans une forme de ritualisation, parce que le CP, c'est vraiment une année où on sécurise l'enseignement par cette ritualisation, c'est-à-dire que les séances de découverte de la CGP sont calquées plus ou moins toujours sur le même scénario, avec vraiment un séquençage très très précis, étayé, comme le disait Cécile, par des pictogrammes qui sont utiles à l'enseignant pour bien dérouler sa séance, mais surtout aussi aux élèves pour qu'ils soient toujours au fait de ce qui est attendu d'eux et ce qu'ils ont à apprendre à ce moment-là. Sur le guide de l'enseignant, donc les séances d'apprentissage du décodage et de l'encodage sont extrêmement séquencées, mais elles sont aussi en corrélation avec les séances d'études de la langue, de vocabulaire et de la langue orale. Tout est pensé pour faciliter le travail de l'enseignant, pour qu'il puisse embrasser la totalité du programme au moyen du guide de l'enseignant. C'est-à-dire que le manuel élève, les cahiers élèves sont une partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. C'est-à-dire que dans le guide de l'enseignant, tout le travail sur la langue orale, sur la maîtrise, sur l'enrichissement lexical, sur les structures syntaxiques est décomposé dans le guide de l'enseignant et éventuellement dans les annexes qui sont proposées, mais n'apparaissent pas nécessairement dans les outils élèves. Donc le travail de l'enseignant il est vraiment facilité parce que B.A.B.A. couvre tout le programme de français, donc on a pu à jongler avec différents manuels, avec différentes méthodes. Finalement tout est déjà travaillé, séquencé, programmé, donc on libère de la charge cognitive côté préparation de classe pour répondre à toutes ces exigences des instructions officielles. On libère tout en proposant une certaine souplesse, parce que je pense par exemple aux séances de compréhension. Un enseignant qui a plusieurs années d'ancienneté, d'exercice en CP, va peut-être avoir envie de travailler avec ses propres textes, mais en tout cas, il peut se caler sur les propositions de séance du guide de l'enseignant en utilisant ses propres supports. Les supports proposés dans le guide de l'enseignant ont la qualité de proposer des textes décodables pour les séances de compréhension en moyenne 80-85% de déchiffrabilité, ce qui n'est pas toujours possible avec ses propres supports. Dans le cahier de compréhension, pour faciliter le travail de l'enseignant, toujours pour répondre à cette question-là, on a essayé aussi d'embrasser tout le programme et un panel assez riche de genres de textes. Voilà. On a essayé aussi de proposer des textes documentaires, des textes prescriptifs. Il y a une règle de jeu, etc. Notamment sur la règle de jeu, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de faire le lien avec l'enseignement de la grammaire. Alors déjà, pour pouvoir répondre à cette exigence-là, il faut savoir, il faut connaître en tout cas le niveau précis des élèves. Donc pour mettre en place une pédagogie différenciée, il faut pouvoir évaluer finement les connaissances et les compétences des élèves. Alors pour ça, on a plusieurs ressources à notre disposition. Nous avons des évaluations diagnostiques que nous proposons dès les premiers jours de l'entrée au CP. Il y a aussi les évaluations nationales qui sont un point d'appui. Et puis nous avons proposé aussi au sein des différents cahiers différents niveaux de maîtrise, donc différents profils de lecteurs, mais aussi différents profils de scripteurs. Donc là, on s'intéresse davantage à l'écrit. Et puis, je pense qu'on va au-delà de la pédagogie différenciée. On est vraiment dans une conception universelle des apprentissages, puisqu'on va
anticiper les besoins des élèves dans la préparation de classe et on va essayer d'y répondre déjà en amont pour pouvoir toucher un maximum d'élèves et pouvoir les engager et leur permettre de réussir. Donc finalement, on est beaucoup dans la prévention, mais bien évidemment, il y a aussi ces profils d'élèves auxquels il faut pouvoir répondre. Et donc là, dans ce cas-là, on propose un panel d'outils avec à partir d'une même tâche, une déclinaison en fonction du niveau des élèves. L'exercice est identique. La différenciation, elle se fait au niveau de la consigne, c'est-à-dire que l'enseignant a sur le guide de l'enseignant des propositions de pistes d'exploitation des exercices en fonction des profils de ses élèves, ce qui fait qu'aucun cahier ne rentrera à la maison non rempli. Et ça, c'est crucial pour le sentiment de compétence des élèves. Voilà. On a à cœur de développer dans BABA.